إكسبريسو. عسلامة ومرحبا بكل مستمعينا، ما كنتم مواصلين معكم هوني من كيب تاون من جنوب افريقيا بمناسبة افريكا رينا، اهم حدث اللي يجمع بين لي فيسي لي انفستيسور ولي ستارت اب. جوستومون حاضرة معنا ستارت اب لحظات قبل ما يمشي على البيتش، donc ça permet, c'est une répétition grandeur nature donc avec le public tunisien. ضيفنا يغطي l'Afrique de l'Ouest والأفريق centrale. c'est une fintech. الفينتك هذه اسمها بيزاو والمؤسس نتاعها Aurélien Duval de l'Or. Bonjour. Bonjour Wassim. Merci d'accepter notre invitation. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Bizao, ça fait quoi? Donc Bizao est un hub de paiement à vocation panafricaine. Un hub de paiement, ça sert aux entreprises pour qu'elles acceptent tous les moyens de paiement locaux, que ce soit online ou en magasin. Donc notre travail en tant que hub de paiement, c'est d'aller chercher tous les moyens de paiement dans chacun des pays d'Afrique où on est présent, de les agréger sur notre plateforme et ensuite de fournir un accès simple et rapide à l'entreprise qui a besoin d'accepter les moyens de paiement. Alors vous êtes présent dans combien de pays du coup? On est aujourd'hui présent dans une dizaine de pays avec différents business models en fait. On a une première activité qui est plutôt l'acceptation du paiement par crédit téléphonique pour des souscriptions à des jeux vidéo, à des plateformes de streaming, à du sport aussi. Donc on utilise la facture de l'opérateur en fait, et avec votre crédit téléphonique vous pouvez souscrire à ces services. Donc ça on l'a déployé dans une dizaine de pays, bientôt en Tunisie d'ailleurs. On attend le go du régulateur impatiemment. Et c'est une activité qui marche déjà depuis 3 ans. Puisque la société a 3 ans, donc fortement en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, en RDC, au Burkina, voilà. On continue de se déployer. Et l'autre activité qu'on fait, c'est vraiment une activité de paiement fintech classique. On accepte la carte bancaire et le mobile money, aujourd'hui principalement en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Donc Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, RDC, etc. Donc c'est une sorte d'agrégateur, mais on en connaît quelques-uns. Il y a des acteurs de ce type, mais en général c'est sur les différentes solutions de mobile money ou mobile payment. Donc là, c'est un agrégateur, si le mot est correct. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. De tout ordre, tout type de moyens de paiement. Voilà, c'est la même idée que, bon, finalement, pas mal d'autres acteurs. Hein, je veux dire, on a tous la même idée. On veut aider les entreprises à accepter le paiement. C'est ça. Bizao, ça a une vocation un peu plus large parce qu'en fait, c'est un projet que j'ai monté quand j'étais chez Orange, parce que j'ai passé pas mal d'années à la direction groupe d'Orange Afrique à l'innovation. Et en fait, les opérateurs télécoms, ils savent faire 2 choses. Ils savent accepter des paiements sur la facture téléphonique et en mobile money. Donc je me suis dit, autant savoir faire les deux. Donc Bizao, ayant un ADN télécom, il sait faire les deux. Et on sait aussi gérer la carte bancaire. Donc comme ça, on a toute la panoplie des moyens de paiement. Et on sait s'adapter aux différentes situations. On sait proposer des revenus chers différents. Et l'idée, c'est de recouvrir à peu près toute l'hétérogénéité des pays d'Afrique qui n'ont jamais le même écosystème de paiement. Ça, c'est intéressant. Donc, vous essayez de mettre tout ça en une seule app. Alors oui, nous, c'est pas une appli grand public parce qu'on on ne verra jamais. On est B2B, on est l'acteur de paiement derrière. Mais c'est l'équivalent d'un Stripe qu'on peut voir en Europe ou aux États-Unis, mais version Afrique. Donc avec des moyens de paiement plus locaux. La carte bancaire, chez nous, c'est minoritaire. Le mobile money, c'est principal. Et le crédit téléphonique, c'est aussi très utilisé. Mais sur certains marchés, je pense au Maghreb ou par exemple en Tunisie, c'est peut-être un petit peu, du moins pour l'instant, c'est l'inverse. C'est plutôt la carte de paiement et moi le mobile money. Donc, vous essayez de répondre à travers une seule offre à cette problématique et donner le plus de moyens pour un commerçant de ne pas rater son paiement. C'est ça. Voilà. Non, mais on a un problème aujourd'hui au Maghreb sur le paiement digital, c'est qu'en fait la carte de crédit est quand même très très peu déployée et utilisée. Le mobile money, il y a des tentatives, notamment là ça repart en Tunisie, c'est hyper intéressant ce qui se passe. Ouais. Il y a eu des tentatives à côté en Égypte et au Maroc qui pour l'instant sont encore c'est pas des échecs, mais en tout cas on a du mal à avoir une vraie croissance. Donc je me dis peut-être que la Tunisie va craquer le modèle. Et nous, on a vu que le mobile money a cartonné dans toute l'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. C'est un taux de pénétration de 60% de la population. Donc ça peut être un moyen de répondre à la faible pénétration de la carte bancaire. Ou alors, c'est la carte bancaire qui va finir par marcher. Dans les 2 cas, nous, on souhaite accompagner les marchands. On a pas mal de clients qui commencent à nous demander la Tunisie. Donc on regarde attentivement le marché pour voir comment accepter les moyens de paiement locaux en Tunisie. Et puis s'il faut accompagner la croissance du mobile money, ce sera avec plaisir parce qu'on est plutôt expert là-dessus. Très bien. Alors juste pour terminer avec cette question et vous libérer pour votre pitch, craquer le modèle, est-ce qu'il y a une
une recette? Est-ce qu'il y a comment on pourrait craquer le modèle justement? Qu'est-ce qui ferait que ça puisse marcher? Parce que ça a dit, il y a eu des tentatives ailleurs, ça n'a pas trop marché. Qu'est-ce qui fait que ça puisse marcher chez nous en Tunisie, puisque vous connaissez un petit peu le marché? Oui, je connais un peu, pas trop mal la Tunisie, ça depuis pas mal d'années, mais tous les pays sont différents et le problème qu'on a pu voir par exemple au Maroc, c'est que le mobile money doit être alimenté avec un réseau de distribution physique pour que vous transformiez vos espèces en mobile money. Et pour ça, il faut que le boutiquier il ait de l'argent disponible pour prendre vos espèces et vous donner des unités de monnaie électronique. Donc en fait, il a besoin d'acheter ces unités de valeur électronique auprès d'un opérateur et il a besoin d'argent pour ça. Et donc c'est les banques qui financent finalement le circuit de distribution du mobile money. Donc il faut que les banques jouent le jeu. Et donc ça, c'est vrai que c'est un enjeu de concurrence qui est intéressant. Chaque pays voit les choses différemment. Les acteurs bancaires ont un rôle à jouer. Parfois, elles peuvent être un peu frileuses parce que les banques pensent que c'est une concurrence à leur propre business model. Mais ce qu'on a pu voir, nous, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, et on a aussi le bon exemple du Kenya, c'est que les banques en ressortent souvent gagnantes parce que ensuite on crée des ponts entre le mobile money et les banques. Et le volume processé sur le plan digital croît de façon vertigineuse à partir du moment où vous avez une transformation du cash en monnaie électronique. Et l'ennemi, c'est le cash aujourd'hui. C'est pas tellement le télécom ou les banques. Et nous, on joue vraiment le pont entre les deux. On essaye d'accompagner et les acteurs télécoms et les banques pour qu'il y ait beaucoup plus d'argent qui circule sur un plan digital. Et ça, c'est la clé du développement économique dans une économie où tout le monde a un smartphone, la connectivité est là. Il y a des choses énormes à faire, mais voilà, il faut craquer ce modèle au début. C'est une coopération banque-opérateur, clairement. Merci beaucoup, Aurélien Duval-Delort, fondateur de Bizao, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, bonne chance pour le pitch. Merci beaucoup, Wassim. Et au plaisir peut-être de vous voir en Tunisie bientôt. Très certainement. Voilà, d'investir plus en Tunisie. Absolument. Merci beaucoup. Merci. أقدم معنا مستمعينا مثلا مواصلين هنا في ربط مباشر من كيب تاون من أفريكا أرينا، الحدث في القارة الإفريقية من جنوب إفريقيا. Expresso.